Europe 1, la France bouge. La pépite. Vous êtes une pépite, il y a le talent, il y a la pépite, mais vous êtes, voilà, c'est ça. Thomas, vous avez fondé Gib en 2018, vous avez 31 ans, l'entreprise a déjà 5 ans, vous l'avez fondée hyper jeune. Ouais, après un an d'avoir travaillé. Donc, vous avez toujours été passionné par la technologie, vous avez fait le SCP. Oui. Et les objets connectés. Vous avez démarré votre carrière en Asie. D'où vous est venue l'idée de trouver des solutions pour les personnes en situation de handicap? Vous auriez pu faire autre chose? Alors, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu partir dans la finance, parce que ma formation pouvait un peu m'orienter là-dessus. Mais déjà, la technologie me passionnait. Effectivement, vous l'avez dit, je travaillais en Corée du Sud. Et en fait, je travaillais dans un univers qui était technologie grand public, et même plus spécifiquement, les technophiles. Et en fait, c'est un peu la technologie gadget. Et donc, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans. Je voulais une technologie qui avait beaucoup plus de sens. Et j'ai eu la chance dans mes missions de pouvoir échanger avec des personnes en situation de handicap et en fait voir que cette technologie avait un impact réel sur leur quotidien, sur des actions qui étaient impossibles pour eux de réaliser sans l'aide d'un aidant et la nécessité du coup de mettre la technologie au service de leur quotidien. Ça donne Gib, J-I-B. Ouais. Vous allez pitcher 1 minute. C'est ça. On vous écoute. Donc chez Gib, on croit très fort au fait que la technologie est un vecteur d'inclusion. Et donc du coup, on a développé plusieurs solutions qui viennent répondre aux problématiques des personnes qui ont un handicap moteur lourd. Donc c'est des personnes qui ont des tétraplégiques, qui ont des myopathies, des maladies de Charcot, des polyhandicaps. Et donc du coup, des personnes qui, de par leur handicap, ont un certain nombre de problématiques dans leur quotidien, qui ne sont pas en capacité de pouvoir contrôler les choses autour d'elles, de sortir de leur logement, de pouvoir prendre l'ascenseur, de pouvoir également utiliser un ordinateur pour soit l'éducation et pouvoir communiquer à l'école, mais également rester dans l'emploi. En fait, c'est vraiment toutes ces technologies qu'on développe pour rendre plus autonomes les personnes en situation de handicap et favoriser l'inclusion en France et j'espère plus loin. Merci pour votre pitch, Thomas Greul. Ça vous inspire? Ah bah oui, c'est extraordinaire. En plus, un jeune qui était à l'étranger, qui revient en France et qui est au service de nos concitoyens avec sa start-up extraordinaire. Merci, jeune homme. Enfin, je veux dire, moi, justement, on a tendance à dire les jeunes partent à l'étranger. Et ils reviennent pas. Maintenant, ils reviennent avec de très belles idées. Et c'est 100% made in France, la techno, la technologie. C'est ça, ça la cocorico, on le dit. Cocorico. Et donc, ça signifie que la personne qui est handicapée, elle n'a plus besoin, par exemple, de sa sœur pour éteindre les lumières. Elle est plus dépendante de qui que ce soit, même pour sortir de son logement, pour son quotidien, tout simplement. C'est une dignité, alors c'est exactement le sujet, c'est vraiment la dignité. On équipe par exemple des personnes qui ont des maladies de Charcot, donc c'est une maladie qui arrive souvent entre 40 et 60 ans. Derrière, il y a un vrai sujet de dignité pour pouvoir continuer à communiquer avec ses proches. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Alors, pour ce système-là, c'est en fait via une caméra, on dit caméra oculaire, qui va venir lire le mouvement de l'iris. Et en fait, on va utiliser cette caméra comme une souris qui va déplacer en fait le curseur sur l'écran. Et on va faire des adaptations logicielles derrière pour pouvoir interagir avec l'ordinateur et communiquer à travers ça. Donc, pouvoir soit taper du texte pour une personne qui peut écrire du texte, mais pour des jeunes enfants qui ont des troubles de l'apprentissage du langage, ça va être plutôt des pictogrammes. Mais la finalité est la même. On va pouvoir communiquer avec les gens autour de soi et s'intégrer. Moi, je trouve ça formidable. C'est adapté aux personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes très très âgées. Pour le grand âge, c'est possible aussi. Plus compliqué parce qu'on a un frein du coup dans la réalité. Je pense à l'autonomie. De l'usage de l'outil technologique. Pour autant, notre public va aller jusqu'à 70 ans. Voire plus parfois. Donc effectivement, il y a des jeunes seniors qui vont être aussi équipés. Vous avez tout fait en plus, vous avez tout commencé avec des fonds personnels, avec des fonds, vous êtes allé voir les copains, la famille, mais aussi la BPI, la Banque publique qui vous a accompagné. C'est ça, on est allé chercher vraiment un peu partout au fur et à mesure pour pouvoir structurer l'entreprise, financer notre R&D, puisque forcément c'est beaucoup de développement, et pour progressivement pouvoir aussi agrandir l'équipe. On est aujourd'hui une dizaine. Vous cherchez à recruter? Et on cherche à recruter, mais pour ça, il va falloir qu'on aille chercher des fonds supplémentaires. Vidéo aussi, je veux dire. J'en profite, nous vous aussi. Mais oui, mais c'est le moment, lancez. C'est le moment de lancer l'annonce. Donc vous cherchez combien, Thomas? On va chercher plusieurs millions, c'est plutôt l'année prochaine, avec une ambition de développer à la fois des solutions pour d'autres publics, notamment le handicap mental, parce qu'il y a énormément de besoins de technologie dans le monde du handicap mental, et également développer nos solutions actuelles pour le handicap moteur en Europe. Et justement, pour répondre aux besoins, les personnes handicapées vous contactent en ligne?
C'est ça. Et elles vous disent voilà, moi elles voilà nous ce que parlent en fait de leurs besoins, de la spécificité de leur handicap. Vos équipes se déplacent. C'est exactement c'est du vrai sur mesure. Hein. C'est extraordinaire. Et du coup, on vient trouver la solution qui est adaptée à la fois aux besoins de la personne, donc contrôler son environnement ou communiquer, et en même temps la réalité de son handicap et comment on peut l'adapter. Là aussi, bien sûr, non, parce que j'ai envie de poser une question au jeune homme, à savoir quelle relation vous avez avec le monde des entreprises, parce que effectivement, il y a aussi des besoins dans les entreprises pour adapter les postes, et donc ce que vraiment votre recherche, votre innovation peut être au service aussi du monde économique. Et donc je voulais savoir où vous en êtes par rapport à... Ça peut être des clients, l'entreprise peut devenir cliente. Alors ça l'a déjà été, il y a quelques grandes entreprises qui ont équipé leurs salariés pour les maintenir dans l'emploi, dans cette idée d'utiliser avec les yeux l'ordinateur. Oui, par exemple, quand il y a une maladie dégénérative, là, on peut utiliser. C'est extraordinaire. Et nous, Emmanuel, au village, on a le jeu Toby, on en parlait tout à l'heure en off, qui est exactement la même chose, c'est-à-dire la détection oculaire qui permet à des enfants tétraplégiques qui ne pourraient pas jouer avec leur corps, de jouer avec leurs yeux. Fadila Khattabi, tout ce qu'on est en train d'entendre là ce soir, on les rend de plus en plus autonomes. On n'impose plus des modes de vie aux personnes handicapées. On va vers ça. C'est ça. C'est l'autonomie, c'est aussi la dignité. Donc il faut tout faire effectivement pour faire en sorte que les personnes soient indépendantes, autonomes, qu'elles puissent aller faire leurs courses seules, qu'elles puissent accéder à l'école, à l'emploi, au transport également. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais c'est ce vers quoi il nous faut aller absolument. Et ça favorise donc cette fameuse autodétermination. Autodétermination, et en même temps, quand on améliore le quotidien des personnes en situation de handicap, on améliore également le quotidien de nos seniors et de l'entourage et des aidants et des seniors.